Les essentiels du bassin, comme chaque semaine, partenaire des cinémas grand écran de la Teste et d'Arcachon avec le directeur Patrick Gabé. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Pour évoquer évidemment les sorties de la semaine et en ce mercredi 3 juin, un film événement qui a été projeté à Cannes lors du festival. Il s'agit de la bataille de Gaulle d'Antonin Baudry. Exactement, et là c'est le premier volet. Donc là c'est De Gaulle, l'âge de fer. Et le deuxième volet sortira sur les écrans le 3 juillet. Voilà, dans tout pile un mois, c'est avec Simon Abkarian, Simon Russell-Bill et Florian Le Sieur. Donc là, c'est vraiment le tout début. On est en juin. 40. Voilà, en juin 1940. La France s'effondre, signe l'armistice et au milieu du chaos, il y a un homme qui refuse de céder, seul contre tous. Ce général inconnu s'échappe vers Londres pour tenter de sauver son pays et peu à peu se lève autour de lui, en Angleterre, en France et en Afrique, des résistants de l'ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Il s'agit évidemment de Gaulle. Le général de Gaulle. Voilà, et leur foi, leur audace et leur rage de liberté vont défier l'histoire. C'est le premier film, comme vous le disiez si justement Patrick, l'âge de fer, et la suite sortira dans tout juste un mois, le 3 juillet. Ça dure quand même 2h40. Oui. Mais enfin, c'est un biopic, c'est vraiment l'histoire. C'est historique et de toute façon, il y a tellement de choses à dire sur l'histoire de Gaulle que je pense que ça doit passer très vite. Et c'est un film très spectaculaire, il y a eu beaucoup de budget. Deuxième film, L'affaire Zanetti de Leonardo Di Costanzo avec Roche Dizem, Barbara Ronchi et Diego Ribon. Exactement, donc film italien. Et premier film de ce réalisateur Di Costanzo avec Roche Dizem qu'on a découvert au cinéma en 87 déjà, donc il a une longue carrière notre ami Roche Dizem et il touche à tout. En il tant est incroyable. Que comédien et réalisateur. Et réalisateur, exactement. Alors c'est l'histoire d'Elisa Zanetti qui a été condamnée pour un crime dont elle dit ne presque rien se rappeler, et 10 ans plus tard, ce fameux professeur Alaoui, donc joué par Roche Dizem, oui, criminologue de renom, rouvre son dossier et un face-à-face tendu s'engage entre les deux. Peu à peu, les souvenirs enfouis refont surface et avec eux, une vérité bien plus complexe qu'il n'y paraît va apparaître. Et c'est tiré d'une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie. Alors, il est classifié drame, mais pour moi, c'est plutôt un thriller. Alors, on passe d'un thriller à un film d'horreur et en même temps une comédie. C'est Scary Movie et c'est le numéro 6 déjà de la saga signé Michael Tidz. Et le premier, c'était quand même il y a 26 ans, effectivement, en 2000. Avec donc les deux frères, Marlon Wayans et Sean Wayans. Il y a également Anna Faris à l'affiche. Ouais. Et alors 26 ans après avoir échappé à un tueur masqué étrangement familier, le Ghostface, les héros emblématiques de la saga sont de nouveau dans la ligne de mire du meurtrier. Savoureux mélange d'horreur et de comédie, un peu déjanté. Ouais, je le classerais plus quand même dans la famille comédie, mais effectivement il y a quelques scènes un peu trash, mais voilà, c'est tous les films d'horreur là, ils en prennent tout leur grade. C'est ça. C'est un pastiche de toutes les comédies et c'est vraiment une satire. Voilà, et on va conclure avec un concert de Santa, réalisé par Tristan Carnet. Tristan Carnet, c'est un réalisateur qui est vraiment connu et reconnu en matière de télévision. Ça va se passer ce jeudi 4 juin. C'est un véritable spectacle et c'est à 20h30. Et c'est à 20h30 au cinéma à découvrir. Santa, je peux pas m'empêcher de la faire, la blague. À découvrir avec du popcorn salé. Voilà. Oh, pas mal. Allez, c'est bon. Donc, plus de 500 000 billets quand même ont été vendus, 50 zéniths, un concept magistral. L'artiste embrase la scène, mêlant puissance émotionnelle, énergie brute et des moments de grâce. Elle est souvent dans les airs d'ailleurs à travers une mise en scène spectaculaire. C'est vrai. Santa livre un show vibrant où chaque chanson va résonner comme un instant de partage, un moment suspendu, c'est le cas de le dire, à vivre sur grand écran. Déjà grand artiste, mais grand artiste en devenir encore pour moi. Forcément. Bonne journée et à la semaine prochaine.